les amis, c'est la course, nouvelle journée, nouveau tatou vlog, c'est parti, je vous embarque avec. Tout juste le temps de faire chauffer le moteur de la voiture quand on est déjà arrivé dans la petite bourgade de Los Angeles. Aux chantes, il n'y a pas trop de monde, c'est calme, ça fait quand même plaisir de travailler. Un endroit comme ça, c'est cool, c'est pas le bordel parisien. Aujourd'hui les amis, on part sur un gros projet. Je vais devoir l'exécuter en 2 sessions. Une seule, ça sera pas assez suffisant. On est sur un extérieur de cuisse. On va englober aussi la fesse, la hanche et peut-être même descendre jusqu'au genou. Donc, les 2 sessions sont nécessaires. Pour la petite anecdote, ma cliente du jour, je l'ai rencontrée il y a à peu près 2 ans et demi, suite à une petite galère avec la police. Voilà, c'est elle qui avait pris un dépôt de plainte pour moi. Bon, ça y est, je viens d'arriver au shop, les gars. Cliente aujourd'hui, elle m'a pas connu via les réseaux sociaux ou sur du bouche à oreille ou autre. C'était un petit peu plus cocasse que ça, cette petite galère avec la police. C'était pas de ma faute, mais bref, il a fallu que j'aille dans un commissariat, déposer plainte, etc. La personne à qui j'ai déposé plainte, bah, c'était ma cliente. On a discuté, elle a vu mes tatouages, oh, ils sont stylés, ils sont cool, j'aime bien, tu les fais où et tout. Et en fait, je lui ai expliqué que je les faisais un peu partout. Je me déplace pour mes tatouages, en tout cas à titre perso. Et elle, du coup, cherchait un tatoueur. Je lui ai dit, je suis ton homme, tu prends ma plainte, je te donne une carte de visite et je te tatoue. On va mettre en place le poste, on se retrouve dans le lab. Concernant le tatou aujourd'hui, les amis, une pièce florale. On a une chrysanthème et des fleurs un peu plus champêtres sur la partie haute. Donc je vais mettre en place le poste de travail. Je vous refais pas tout un check là-dessus. Je vais balancer un petit time-lapse, comme ça on gardera du temps de vidéo sur le stencil et comment je fais toute ma mise en place. Poste de travail, on est bon. Donc tout est prêt. J'aurai plus qu'à mettre en place les petites encres et tout ça. Mais ça, je le fais vraiment en dernière minute. Une fois que j'ai vu la peau de ma cliente, pour voir si je pars sur une teinte foncée, plus claire. Bref, que j'adapte un petit peu tout ça. Et là, on va s'occuper maintenant du stencil. On se retrouve sur le PC. Pour l'impression, j'ai ouvert Photoshop. Donc moi, je passe par Photoshop pour pouvoir gérer les contrastes, la taille, découper et réajuster certaines choses qui sont nécessaires sur mon dessin. Pour le stencil, les gars, on va se munir d'un petit papier donc spécifique. Je vous montre l'intérieur, petite poudre de carbone ici, là. C'est hyper intéressant, en plus on peut faire plein de choses avec le stencil. Là en attendant, je vais juste imprimer, on va pas faire des trucs trop techniques. On balance ça dans la browser, ces petites rames là, toutes petites. Ça permet de l'emporter partout, dans l'avion, pour les conventions et tout ça. Donc ensuite, on a le format ici, donc vous voyez la feuille A4 sur le côté. Je vais venir choisir la taille. Ma cliente est assez grande, du coup, je pense qu'on va pouvoir partir sur une double feuille directe, c'est sûr et certain même. On va chercher la bonne taille pour la chrysanthème. Je pense qu'on va être sur du 47. Ça me semble pas mal. On va même chercher 2 pointures, on va mettre un 49. Hop, imprimer, et c'est parti. Donc ça, c'est ce qui va me servir tout au long de ma session à avoir ma trame, toutes mes traces, mes lignes, etc. Bon là, je sais déjà que ça va être trop petit, un peu plus grande. Je vois direct par rapport à la cuisse de ma cliente que ça là, ça va être un peu juste. On va faire quand même un truc assez gros, donc là je m'en rends compte tout de suite que sur du format A4, j'ai vu trop petit. J'ai été timide. On n'est pas là pour faire des pièces d'enfant. Je suis en train de ressortir du coup une plus grande taille. Je suis parti sur du 60. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça sera beaucoup mieux. L'objectif du jour, ça serait de pré-tracer toute la pièce. Comme ça, sur la deuxième session, j'aurai plus qu'à m'occuper des ombrages, de la texture. Donc ça serait l'objectif. Mais alors 60, c'est déjà un peu mieux. On a fait le point vite fait avec ma cliente en rapide pour se rendre compte un petit peu de la proportion. Et on est encore un peu petit sur du 60. Je vais réaugmenter de quelques centimètres toute la pièce. J'ai pris en référence la chrysanthème parce que c'est la plus grosse pièce du projet. Donc on va la sortir plus grosse. Et comme ça après ça va guider, ça va driver tout le reste. Je vous reprends une fois que tout est sorti, que j'ai imprimé tous les stencils sur l'aseptisation, nettoyage de la peau et la mise en place.
Bon, les stencils sont sortis. On a du coup la grosse chrysanthème là. Et j'ai fait un petit collage avec le coquillage géranium. Et il faudra que je le fasse en 2 temps. Donc on va nettoyer la peau et poser tout ça. Normalement, là, la cicatrisation, elle devrait être quand même plus soft que ton pied. Oui, bah là, c'est que de la conne. Le pied, c'est vraiment pas cool. Hein. Je te dis comme je t'avais prévenu, hein, ça double les volumes et tout. Tu vois, c'est pas tant le tatouage qui était affreux, c'est vraiment de devoir se canaliser sur le grattage, quoi. Ouais. Et ça a duré plusieurs jours. Mais bon, le résultat me plaît, c'est le principal. Du coup, c'est pas grave. Tu sais que moi, si souvent je me fais la réflexion quand je me fais tatouer à titre perso, à chaque fois je me dis putain, je préférerais que le tatoueur me pique encore genre 1 heure et que ça supprime le processus de cica. En fait, il dit bon écoute Dorian, là on a fini, donc tu peux rentrer chez toi et tu vas avoir 1 mois de galère. Ou alors genre on a fini, mais je te pique 1 heure pour le rap, juste pour le kiff et t'as pas de cica. Tu sors du shop, il est cica. Bah je préfère parce que franchement, autant le tatouage, si t'arrives à respirer, tu acceptes la sensation, la douleur, le truc et tout, ça peut quand même se passer très bien. Autant la cicatrisation, c'est plus la première semaine, qu'est-ce que c'est relou. Déjà les 2 jours après, c'est chaud, ça brûle à la douche, ça tiraille, tu sens que la peau elle a pris un peu cher quand même, en fonction du style que tu fais. Hein. Bien évidemment, quand tu fais des gros aplats de noir comme j'ai sur le bras là, ça c'est vraiment particulier. Quand tu fais des petites lignes fines et tout, c'est encore différent. Ça va être différent, ouais. Oui. Ça va être vraiment différent en termes de process de cica et tout. Après, le pied, tu vois, le duo frottement de la chaussure, la chaussette et tout, c'est peut-être ça aussi qui a favorisé le fait que t'as plein de facteurs qui viennent te mettre à mal. Hein. Le fait que déjà t'aies la peau sur l'os, c'est frottement en permanence avec les baskets, les chaussettes, les chaussures, c'est mis à mal tout le temps, tu fais que marcher. Donc t'as toujours des afflux sanguins, des trucs, c'est pas un endroit calme où on va dire que ton tatouage il est beaucoup moins mis en péril, tu vois. Et puis, là, je vais porter des pantalons larges pendant voilà ce que j'allais dire. Pantalons larges, des trucs qui frottent pas, matière noble, du coton, des trucs très larges, amples. On a largement de quoi faire normalement dans la garde-robe pour être confort, tu vois. Je vais lui mettre du miel sur la cuisse, les gars. Du tatou au miel. Grave. Tatou au miel, tu vas mettre un peu de confiture, de beurre aussi. Les gars, je suis en train d'appliquer le fameux miel. Moi, j'ai tendance à bien masser jusqu'à obtenir une sensation un petit peu collante pour que vraiment la poudre de carbone vienne s'appliquer du mieux que possible, parce que souvent si tu fais une substance trop grasse, que tu en mets trop et que tu viens tout de suite poser le stencil, tu te retrouves avec un truc ultra baveux, c'est-à-dire que les lignes vont s'entremêler ou ça risque d'être un peu moins facile à la lecture, moins lisible. Donc moi je fais vraiment attention, parce qu'en gros, si tu as un bon stencil, que tu as une bonne base, c'est obligé que tu as un bon tatouage. Si tu as un mauvais stencil, tu peux te retrouver à perdre un peu des points de vie, à réfléchir, à dire attends c'était quelle ligne, ça correspond à quoi, etc. D'où aussi l'intérêt, enfin selon moi, de faire des stencils de manière manuelle, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton dessin, ta création, le soir tu te reposes pendant 1 heure ou 2 dessus à repasser toutes tes lignes, toutes tes marques, à te dire ok ça c'est noir, ça c'est gris, là c'est un trait fin, etc. Même si aujourd'hui il y a des applications qui te mâchent le travail, tu mets ton dessin, tu fais créer un stencil et hop ça te sort le truc. Moi je trouve que du coup tu peux te retrouver vraiment dans des phases à perdre ton temps à regarder ton iPad, ta peau, et je préfère le refaire moi. Le fameux truc qui colle. Là c'est bien. Je vais pouvoir le poser, ça va être parfait. J'enlève toujours mes gants. Donc ne criez pas au ah le crado il enlève ses gants. C'est juste que je trouve que tu as un meilleur contact pour poser les stencils sans gants pour ma part. Donc j'ai les mains propres les gars. Criez pas au ah le dégueulasse, le crado. Ça va ? Ouais. Ouais, ok.
Donc ça, c'est la partie la plus minutieuse, les gars. Mais c'est aussi la plus satisfaisante. Première partie posée. Et tout de suite venir. Donc là, si vous voyez ici, là, j'ai un raccord. Donc moi, je sais exactement où je dois me placer pour avoir la continuité. Donc c'est juste là. Et quand bien même le raccord n'est pas idéal, on n'a pas peur, on prend des feutres et on travaille à main levée. Ce qui va aussi se passer sur pas mal de choses parce que c'est toujours plus viable quand tu as la cliente devant toi, dans les raccords, de prendre certaines lignes, de se dire ok, bah là il y a un petit vide, on va rajouter un petit flot avec des feuillages qui passeraient derrière le coquillage. Tout ça on va le faire ensemble avec ma cliente pour voir ce qui nous conviendrait à tous les deux, autant elle que moi. Bon là pour le coup ça va pas coller parce que j'ai pas été gourmand, je suis pas allé jusque là-bas et idem en bas. Donc je vais remettre un peu de miel. Vous verrez ici là, j'ai mis beaucoup de miel pour vous montrer l'effet que je vous disais où j'ai pas massé, j'ai pas laissé le côté collant pour que vous puissiez avoir une différence qui est concrète hein, entre ici où ça va être baveux, où tu te précipites, tu prends pas le temps, ici où ça va être bien nickel, ok? On retire. Donc là, dans l'ordre, j'ai posé en dernier la chrysanthème, donc je retire la chrysanthème. Tac, donc là ça sera le petit raccord. Donc vous voyez là ça accroche bien. Donc petite chrysanthème, en bas le petit bourgeon, j'ai décidé de la déporter légèrement pour que ça suive les courbes. C'est beaucoup plus esthétique dans ce sens-là. Sur cette courbe-là, là, ici, de venir, pourquoi pas, exploiter la zone qu'on a de libre, en fait, en se disant les géraniums sont là, ils passent de derrière, ils viennent ici et on vient ressortir avec peut-être un filament, un petit feuillage, une légère courbe pour pas en fait avoir un vide complet ici, tu vois, sur la zone frontale. Parce que je trouve ça beau, en gros, sur le haut, ça monte. On a bien la forme qui monte sur la hanche. On a l'arrondi pour le galbe de la fesse, donc tout ça, c'est cool. On a le coquillage qui est bien mis en évidence. Tu le vois, même là, il est pas fait, il ressort grave. On le voit bien. Ouais, il est trop beau. On a deux tiges qui sortent, qui pour moi appartiennent à la chrysanthème, donc plutôt à la partie du bas. Ouais, mais du coup, on voit pas. Et en fait, c'est ça, le géranium, il sort de quelque part. En vrai, c'est pas très choquant, c'est pas très grave si on n'a pas le démarrage de cette sortie, mais je trouve qu'ici, on a quand même une petite zone qui pourrait être exploitée. Et si tu te mets légèrement de face, tu vois. Oui, je comprends la logique. Et en fait, moi, j'aimerais bien bosser ici. Alors, pivote un tout petit peu de face. Là, tu vois le creux, l'ombre qui est créé là, au niveau de l'aine, etc. En fait, avoir un mouvement ici, là. D'accord. Pour épouser ça, sans charger ça, non, parce que ça risque de surcharger la face. Ça permettrait d'équilibrer l'autre côté qui... Un chouille. Oui, d'accord, ok. Ok, tu vois ce que je veux dire? Très bien. Où les gens apprécient le travail et tout ça, bah, ça me permet moi, entre guillemets, de pouvoir sélectionner aussi les projets. De me dire, bah, de savoir ce que je vais apprécier faire, que je vais prendre du plaisir à faire et du coup que je vais bien faire, et ceux que je ne saurais pas faire, tu vois. Donc regardez les amis, ici, vous voyez le stencil, il est beaucoup plus épais, c'est un petit peu bavé, etc. Donc prise de séchage pas faite, j'ai pas fait le petit massage et tout. Et à l'inverse, pour le coup, on a des lignes bien nettes, c'est bien sec, c'est fin, il y a tous les détails. Vous voyez la diff? J'ai pris le temps, j'ai laissé sécher, j'ai bien fait le mouvement. Précipitation, excitation, égale rien de bon. C'est mon papa qui me disait ça.
14h45, pause déjeuner. On est à l'heure espagnole. Hein. Je peux pas te montrer le tatou parce qu'on a mis le petit jogging. Mais regarde ça, tatou cicatrisé qu'on a fait il y a déjà pas mal d'années. Je crois 2 ans, non? Ça fait combien de temps? C'est ça. 2 ans, ouais. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ça a pas bougé, les gars. Beaucoup trop cool. Elle a souffert. Ce tatou, les amis, je peux vous dire que il est mérité. Retour de pause. On a mangé tardivement. On a fait une petite pause à l'espagnol, mais parce qu'on a beaucoup enchaîné ce matin. J'ai fini le traçage de la partie basse. Nous sommes sur une fin de journée, il est 19h passé. C'était cool, la pièce était plus grande que prévu. De base, on partait sur un format A4. J'ai hâte de la continuer. On se revoit du coup en mars. Dernière session dans laquelle je vais venir insérer tous les ombrages, faire tous les détails. Aujourd'hui, je me suis contenté de faire du pré-traçage et le coquillage, je l'ai quand même très bien avancé. Voilà, donc je vous la présente à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Et moi, ma journée n'est pas totalement finie. Il va encore falloir que je nettoie le labo, que je passe la serpillière, que j'aseptisse tout et que je désinfecte ce que j'ai pas désinfecté, et que je nettoie aussi l'entrée du shop, l'accueil, etc. Histoire que ce soit présentable pour ma cliente de demain. Donc je vous laisse là-dessus, les gars. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ce long vlog vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner. Tu me mets un petit pouce. Je crois qu'il faut faire ça. Il faut mettre des pouces. Et surtout, partage-la. Mets-la sur tous les réseaux. Parle-en autour de toi. Tatou vlog, si ça t'intéresse, c'est ici que ça se passe avec Dodo la piqûre au lab. Merci à tous. Bonne fin de journée et à très vite pour un nouveau tatou vlog.